Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des parcs. J'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis fait des réservoirs pour arroser de leur eau une pépinière de jeunes arbres. J'ai acheté des esclaves et des servantes, et leurs fils nés dans la maison. J'ai possédé du gros bétail et du petit bétail en abondance, plus que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Je me suis amassé de l'or et de l'argent, de précieux trésors des rois des provinces. J'ai acquis des chanteurs, des chanteuses et délices des hommes, beaucoup de femmes. Je suis devenu grand. J'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne l'en ai pas privé. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. C'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Et moi, je me suis retournée vers toutes les choses que mes mains avaient faites, le travail pour lequel j'avais tant peiné. Tout n'est que futilité et poursuite du vent. Il n'en résulte aucun avantage sous le soleil. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce culte. Que vous veniez ici pour la première fois ou que vous soyez habitués, vous êtes ici chez vous, à votre place. Vous êtes venus ce matin pour recevoir une parole et je vous invite avant tout à recevoir de la part de Dieu son amour, sa grâce et sa paix. Amen. Je vous invite à la louange. Éternel notre Dieu, en ce dimanche, nous prenons le temps de te dire merci pour tout ce que tu nous donnes. Tu nous as donné la vie afin que nous puissions nous émerveiller de ta création. Tu nous accompagnes sur le chemin de notre existence, afin que nous ne vivions pas pour nous seuls, mais pour les autres et avec les autres. Tu as mis une limite à notre existence, afin que nous puissions prendre conscience que chaque jour est un don qui ne doit pas être gâché. Tu nous permets de travailler afin que nous puissions nous épanouir et que nous mettions nos dons au service des plus faibles. Tu nous as tous fait différents afin que nous soyons riches de diversité. Et tu as envoyé Jésus afin de nous guider.
Merci Seigneur pour les dons innombrables que tu nous prodigues chaque jour. Nous sommes remplis de reconnaissance et de joie, et c'est pourquoi nous chantons avec toi le cantique 31-29, peuple qui marchait dans la longue nuit, les strophes 1, 3 et 4. Je vous invite à la prière. Seigneur, en cet instant, nous prenons le temps de faire le point en nous-mêmes et en vérité devant toi. Nous prenons le temps de faire silence. Nous te confions nos inquiétudes, nos échecs, nos fausses réussites.
Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons vécu sans toi, sans nous soucier de notre prochain. Te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes perdus dans le suractivisme et où nous avons oublié de prendre soin de la relation que nous entretenons avec toi. Seigneur, viens nous apaiser et nous ramener à l'essentiel. Amen. L'essentiel d'une vie heureuse est simple, nous dit Dieu à travers Qoéleth. Il y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Cela vient de Dieu. Amis, le bonheur n'est pas loin de nous, inaccessible dans le ciel, mais ici, à nos côtés. Manger, boire, travailler avec Dieu au quotidien, voilà ce que l'Éternel désire pour chacune et chacun de nous. Le Seigneur nous offre son pardon afin que nous puissions nous libérer de nos fardeaux et vivre simplement au milieu de nos frères et de nos sœurs. Amen. Avant la lecture de la suite du chapitre 2 de Qoéleth, nous prions. Seigneur notre Dieu, viens parmi nous ce matin pour nous rappeler l'essentiel de la vie. Viens parmi nous ce matin pour ouvrir nos yeux, afin que nous puissions nous rendre compte de tout ce que tu nous offres. Viens parmi nous ce matin, afin de remplir nos cœurs de joie et de reconnaissance. Amen. Donc la lecture est dans Qoéleth 2, versets 12 à 26. Et moi je me suis retourné pour voir la sagesse, la démence et la folie. En effet, que fera celui qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et moi j'ai vu ceci, l'avantage de la sagesse l'emporte sur celui de la folie, comme l'avantage de la lumière sur celui des ténèbres. Le sage a des yeux pour voir, mais l'homme stupide marche dans les ténèbres. Pourtant, je sais, moi, qu'un même sort les attend tous les deux. Je me suis dit, le sort de l'homme stupide m'attend, moi aussi. Pourquoi aurais-je alors montré, moi, davantage de sagesse? Et je me suis dit que c'est là encore une futilité, car le sage ne laisse pas de souvenirs pour toujours, pas plus que l'homme stupide. À mesure que les jours passent, tout est oublié. Le sage meurt, bel et bien, comme l'homme stupide. J'ai donc détesté la vie, car pour moi, l'œuvre qui se fait sous le soleil est mauvaise, puisque tout n'est que futilité et poursuite du vent.
J'ai détesté tout le travail que j'ai fait sous le soleil et que je dois laisser à celui qui me succédera. Qui sait s'il sera sage ou fou? Pourtant, il aura pouvoir sur tout le travail que j'ai fait avec sagesse sous le soleil. C'est encore là une futilité. J'en suis venu à me décourager de tout le travail que j'avais fait sous le soleil. Y a-t-il quelqu'un qui a travaillé avec sagesse, connaissance et succès? Voilà que sa part est donnée à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est encore là une futilité et un grand mal. En effet, que revient-il à l'être humain de tout le travail et de la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous ces jours ne sont que tourments, ses occupations contrariétés. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. C'est encore là une futilité. Il n'y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Moi, je l'ai vu, cela vient de Dieu. Qui donc peut manger et éprouver du plaisir en dehors de moi? Car à celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs, il donne pour occupation de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ce n'est encore là que futilité et poursuite du vent. Nous continuons notre parcours du livre de Qoéleth avec ce chapitre 2 que nous avons entendu en entier si on est arrivé à l'heure, c'est-à-dire en retard comme moi. Qoéleth, le sage, a décidé de faire une expérience pour connaître le sens de la vie, c'est-à-dire tout faire et tout tester. Puis constater ce qui en a découlé de bon ou de mauvais, voir si quelque chose de durable existe, afin que d'autres après lui puissent s'appuyer sur son expérience afin de connaître un bonheur durable. Qoéleth se donne la mission de fournir à l'humanité un mode d'emploi pour vivre heureux. Première expérience, se faire plaisir en faisant plein de choses. Comme Qoéleth ne manque pas d'argent, il va faire les choses en grand. Il se passionne pour l'architecture et construit des maisons. Il s'intéresse à la nature et plante des arbres fruitiers, fait des parcs, des forêts. Il se lance dans l'élevage de bétail, puis achète des esclaves, embauche des chanteurs, collectionne les femmes. Qoéleth devient un travailleur acharné et ne ménage pas sa peine.
Il va jusqu'au bout des choses pour bien les faire. Il ne se refuse rien, mais ne recule devant rien. Il expérimente, il cède à tous les désirs qui le traversent, il se fait plaisir. Et sur le coup, Qoéleth est heureux de voir le fruit de son travail. Mais dès qu'il est arrivé au bout de quelque chose, il jette un regard en arrière sur ce qu'il a accompli et se dit « Bof, ce que j'ai accompli n'est que futilité, c'est-à-dire un peu de buée destinée à s'évaporer. » Et sa joie disparaît. Le bonheur ne se trouve pas dans la suractivité. Son expérience est un échec. Je trouve passionnant de voir à quel point ce texte résonne avec notre monde moderne. Depuis plusieurs semaines déjà, je crois vers mi-novembre, les publicités nous pressent pour acheter des cadeaux de Noël. Parce qu'un Noël sans cadeau, c'est un Noël raté. Nous nous activons dans une course contre la montre pour trouver le cadeau original, celui qui fera plaisir. Et l'intention est louable. Elle est bonne puisqu'il s'agit de rendre heureux ses proches. Et le fait d'anticiper le bonheur de l'autre nous rend nous-mêmes heureux sur l'instant. C'est donc à première vue une bonne chose. Mais cela ne dure pas. Près d'un quart des cadeaux de Noël sont revendus quelques jours seulement après la fête. Le bonheur ne se trouve pas là. De même, la suractivité est un sujet qui nous est bien connu. Dans notre imaginaire collectif, le travail nous apporte le bonheur. Et plus on travaille, et plus on est bien vu. Quelqu'un qui travaille beaucoup est quelqu'un d'important. Et être important aux yeux des autres est censé nous rendre heureux. Mais en parallèle, on entend aussi parler de souffrance au travail, de burn-out, y compris dans les milieux associatifs où on travaille bénévolement. On entend des jeunes qui affirment que le travail ne doit surtout pas être le centre de leur vie. Beaucoup, à l'image de Qoéleth, se retournent sur ce qu'ils ont fait et disent « Bof, mon travail n'est que de la buée, sans grande importance. » La première expérience de Qoéleth, se faire plaisir en faisant plein de choses, n'est pas une réussite. Le bonheur que son travail lui apporte n'est que temporaire et il n'a pas répondu à ses espérances. Deuxième expérience. Amasser des richesses, matérielles et intellectuelles, afin de ne pas avoir à s'inquiéter du lendemain. Qoéleth amasse des richesses d'or et de sagesse. Et derrière cela se cache la peur profonde, je suis en train de me spoiler toute seule, se cache une peur profonde et un désir. La peur du lendemain, le désir de laisser une trace de lui après sa mort et le désir de tout maîtriser. Chercher à posséder des biens matériels et du savoir permet de se rassurer face à ce qui pourrait nous arriver demain. On est bien d'accord que nul ne connaît l'avenir. Mais la plupart du temps, lorsque nous imaginons le futur, il n'est pas très joyeux. Vous me dites si je me trompe, mais moi en général j'entends maladie, donc vous choisissez ce que vous voulez, cancer,
Handicap, accident, catastrophe naturelle, guerre, pas de retraite ou une toute petite retraite insuffisante pour subvenir à nos besoins. C'est pas fou. Alors la solution, ce serait se créer des assurances, mettre de l'argent de côté, s'informer pour anticiper la catastrophe à venir avant tout le monde et pour pouvoir être prêt. Pour une raison mystérieuse, l'être humain voit le futur comme quelque chose de négatif. Et j'ai la triste nouvelle de vous annoncer qu'en Église, ça fonctionne comme ça aussi. Fin novembre a eu lieu le synode régional et voici ce que j'ai entendu. Après, peut-être que mes oreilles ont sélectionné des trucs négatifs. J'ai entendu « nous n'avons plus de sous, plus de donateurs, plus personne sur les bancs de nos temples. Comment pouvons-nous faire pour survivre ? Et que laisserons-nous à ceux qui nous succéderont si nous vendons tous nos temples pour pallier aujourd'hui à la catastrophe ?» L'angoisse de la mort est partout et les croyants n'y échappent pas. À cette peur de la mort, Qoéleth y ajoute de la colère. Le sage et l'homme stupide meurent tous les deux. Aucune différence. Pourquoi donc se fatiguer à essayer de vivre avec sagesse si à la fin, on finit tous pareils dans un trou? Ce n'est pas parce que je vais faire des choses bien que mes descendants suivront mon exemple après moi. Pourquoi donc me fatiguer à laisser un héritage ? N'est-ce pas là une grande injustice ? Et puis, à quoi cela sert de se créer des assurances pour éviter le pire, si le pire, à savoir la mort, ne peut pas être évité ? À quoi sert de tenter de bâtir un monde meilleur si ce que je bâtis, ce que je plante, peut être détruit ou arraché en un instant? Oui, Qoéleth est en colère, car il réalise que son désir de transmettre sa richesse et son savoir, son désir de laisser une trace de lui en ce monde est futile. Tout le monde finit par être oublié. Alors, il se met à détester tout le travail qu'il a accompli durant sa vie. Pourquoi avoir travaillé si dur si l'inquiétude ne disparaît pas ? La deuxième expérience de Qoéleth est un échec. Amasser des richesses matérielles ou intellectuelles pour se protéger du lendemain ne fonctionne pas et n'apaise pas l'angoisse. Troisième expérience, c'est la dernière. Manger, boire et voir le bonheur dans son travail et en remercier Dieu pour cela. Je ne sais pas vous, mais moi je suis rassurée parce que depuis le début, ça doit faire 10 minutes que je parle, on n'avait pas entendu parler de Dieu. Et quand même, il était temps. Il était temps. Ce chapitre fait 26 versets et Qoéleth attend les 3 derniers versets du chapitre pour nous parler de Dieu. Quand on a tout essayé et que rien n'a marché, alors on se tourne vers Dieu. Relisons ce passage. Il y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire, de voir le bonheur dans son travail. Moi je l'ai vu, cela vient de Dieu. Qui donc peut manger et éprouver du plaisir en dehors de moi ? Car à celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie.
Mais aux pêcheurs, il donne pour occupation de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ce n'est encore là que futilité et poursuite du vent. Ici, nous assistons à un changement de cap radical. Qoéleth, qui nous affirmait que le travail était vain, dit tout d'un coup que cela vient de Dieu et donc qu'il est utile. Qoéleth, qui avait amassé des richesses, de la sagesse, nous dit tout d'un coup que c'est une occupation que Dieu donne aux pécheurs et que visiblement il n'est pas concerné. Serait-il tombé sur la tête? Je crois que lors de ces 3 derniers versets de ce chapitre 2, nous assistons à la conversion de l'auteur, à un changement de cap radical. Qoéleth se retourne et change de direction. C'est l'étymologie du mot conversion. Il regarde ses œuvres et il change de regard. Tout ce qu'il a fait, construire des maisons, des parcs, travailler sans limite, ne lui a donné qu'un plaisir éphémère, car il accomplissait tout cela pour lui-même, sans se soucier de Dieu. Rongé par le désir de laisser quelque chose de lui, après sa mort, sa joie est devenue amère. Et il s'est demandé à quoi bon tout cela, puisque tout va disparaître un jour ou l'autre. Tout ce qu'il a amassé afin de se protéger en cas de coup dur, dans le futur ne l'a pas rassuré, puisqu'il a réalisé qu'à la fin, il mourra comme n'importe qui. Toutes ces expériences ne sont qu'échecs, ne conduisent pas à une vie heureuse et stable qui pourrait donner exemple à tout le monde. Il a tout et pourtant, il ne lui reste plus rien. Qoéleth aurait-il loupé quelque chose d'essentiel? La réponse est oui, évidemment. Qoéleth a oublié Dieu. Dieu, qui ne nous demande pas de faire des grandes choses destinées à durer dans le temps, mais de vivre en sachant que ce que l'on possède nous vient de lui. Dieu, qui nous a créés non pas pour que l'on s'inquiète du lendemain, mais pour que l'on profite du jour présent, grâce à des plaisirs très, très simples. Manger, boire, avoir un travail qui nous permet de rendre grâce et de vivre, de dire merci à Dieu. Le bonheur, la vie à laquelle nous sommes appelés, c'est juste ça. Nous n'avons pas besoin de plus. C'est la conclusion de Qoéleth pour ce chapitre 2. Lapsus. Être pécheur comme il a été tout au long de ses expériences, c'est compter sur nos forces seules, c'est oublier Dieu en s'activant dans son travail, en amassant des richesses pour se sauver tout seul d'un avenir terrifiant. Et être agréable à Dieu, ce n'est pas arrêter de travailler et attendre que tout nous tombe tout cuit dans le bec, mais travailler en sachant que cela ne nous sauvera pas, que tout est provisoire sur cette terre et qu'il est essentiel de profiter des petites choses de la vie, aussi simples que de manger, de boire, en remerciant Dieu pour ce que nous avons aujourd'hui, sans nous soucier d'un lendemain que nous ne pouvons maîtriser. Et c'est un hasard, mais je suis très heureuse qu'aujourd'hui,
nous avons une scène prévue. Aujourd'hui, nous allons partager la scène. Eucharistie en grec, qui veut dire rendre grâce, dire merci, se réjouir. Et pourquoi disons-nous merci à Dieu lors de la scène? Pour la nourriture et la boisson partagée, pour quelque chose de simple et d'infiniment précieux. Des fois, on me dit pourquoi lors de la scène on ne mange pas des croissants et puis du champagne. Et en lisant ce texte aujourd'hui, je me dis en fait c'est pour ça. C'est pour nous rappeler que ce dont on a besoin, c'est pas du croissant et des champagnes, c'est du pain et du jus de raisin. Cette action simple est tellement essentielle pour que nous vivions heureux dans le jour présent que Jésus l'a instituée et que nous en avons fait un sacrement. Dire merci à Dieu pour la nourriture et pour la boisson, c'est reconnaître que nous dépendons de ces petites choses pour être en vie. Et je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que peu de choses nous rendent aussi joyeux qu'un repas lorsque notre ventre gargouille ou qu'un verre d'eau lorsque nous mourons de soif. Nous avons été créés pour nous réjouir de manger et de boire plusieurs fois par jour. C'est quand même incroyable. Dieu nous a créés en sorte qu'on ait besoin de se réjouir en mangeant et en buvant plusieurs fois par jour. Si ça, c'est pas beau. Je vous invite donc à ne pas bouder votre plaisir, car c'est la recette que Dieu nous a offerte pour vivre heureux dans l'instant présent. Et même si cela est futile, c'est-à-dire destiné à disparaître, c'est pourtant à cela seul que nous sommes appelés, ni plus, ni moins. Amen.
Je vous invite à l'intercession. Éternel notre Dieu, en cette période de l'Avent, nous te prions pour toutes celles et ceux qui ne peuvent être dans la joie, pour toutes celles et ceux qui vivent dans une précarité extrême, dans un pays en guerre, pour toutes celles et ceux qui doivent vivre leur foi cachés ou qui sont en deuil. Avec l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous te prions plus particulièrement pour Wendy Galarza, torturée, blessée par balle par la police lors d'une répression punitive d'une manifestation contre les féminicides et qui réclame justice. Éternel notre Dieu, soutiens-les. Ne nous permets pas de rester insensibles à leurs souffrances, mais aide-nous à ouvrir nos mains afin de les accompagner. Amen. Nous nous levons pour l'envoi et la bénédiction. Il y a de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Moi, je l'ai vu, cela vient de Dieu. Si vous avez de quoi manger, réjouissez-vous et partagez. Si vous avez de quoi boire, réjouissez-vous et partagez. Si vous avez un travail, réjouissez-vous et faites en sorte d'être des disciples de Dieu dans tout ce que vous faites. Allez, soyez dans la joie et dans la reconnaissance. Dieu notre Père vous bénit et vous garde. Il ouvre nos yeux afin que nous puissions appréhender chaque jour comme un cadeau. Jésus notre frère nous bénit et nous garde. Il ouvre nos mains afin que nous puissions partager l'essentiel avec nos frères et avec nos sœurs. L'Esprit Saint nous bénit et nous garde. Elle est un souffle de vie qui nous invite à la reconnaissance. Allons, soyons dans la joie. Amen.